J'ai mal au cou sur la tête. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire 24 heures sans divertissement. Je définis comme divertissement tout ce qui peut occuper et divertir mon esprit. Se divertir, ça peut aussi bien être par amusement dans des activités ludiques, ou c'est tout simplement le fait de se détourner de ce qui fait le sérieux de mon existence individuelle et sociale pour se tourner vers des activités légères. Alors c'est parti pour 24 heures sans divertissement. Les amis, je viens de me réveiller, il est actuellement 9h30, je le vois sur ma montre qui est juste là-bas. Je n'ai en aucun cas le droit d'utiliser mon téléphone. Je me suis réveillée tout naturellement, donc vers 9h20, je pensais que ça allait être pire que ça. Mon première chose que je vais faire et qui est pas très intéressant, c'est que je vais aller me doucher parce que là j'ai du gel plein les cheveux que j'ai mis hier et là ça a séché, c'est devenu blanc, c'est dégueulasse. Et puis on va se retrouver au petit déjeuner, puis on va commencer cette journée qui risque d'être très très longue, mais on y va. Ok, je me suis douchée, je me suis préparée. Là, je vais manger. Je vais essayer de pas mettre beaucoup de musique et de fond sonore dans cette vidéo pour que vous soyez exactement dans la même ambiance que moi. D'habitude, le matin, ce que je fais, c'est que je mange soit devant ma télé, soit devant l'ordi, soit devant mes réseaux sociaux. Je regarde les chiffres de mes publications, je regarde les chiffres de mon compte en banque. Je suis droguée aux chiffres. Quand tu es créateur de contenu ou que tu as besoin d'une audience pour effectuer ton travail quotidien, tu es forcément en train de regarder les chiffres sans cesse. Et normalement, le matin, je suis toujours sur mon téléphone en train de regarder mes statistiques, si j'ai fait plus de vues que d'habitude, si ça a baissé. J'ai l'impression que quand mes chiffres augmentent, mon taux de dopamine augmente aussi et je pense que ça me ferait pas trop de mal de me détacher de ça. C'est vrai qu'avec le temps, ce que je me dis c'est que je me donne à fond dans mes vidéos, peu importe les retours, moi j'ai kiffé faire la vidéo et à partir du moment où je la poste, ça ne dépend plus de moi. Et donc si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, mais ce sera pas ma faute. Donc là ça va me faire du bien de manger sans trop me poser de questions. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement. Il sent alors son néant, le chagrin, le désespoir. En fait, c'est marrant parce que Paolo Z dans sa vidéo, il dit exactement ce que je pense là. J'ai pas faim, j'ai mangé, je me suis lavé, je respire, il fait chaud, tous mes besoins primaires sont comblés. En tant qu'être vivant, là, j'ai besoin de rien du tout. Mais humainement, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de quelque chose qui me passionne. J'ai pas besoin, mais j'ai envie et c'est devenu un besoin. Si je dois décrire ma situation philosophiquement, je me fais chier. C'est ça que tu vis tous les jours, frérot. Notre monde, il tourne autour de l'argent. Eux, leur monde, il est trop bien. Regardez, il en a rien à foutre de ce que je raconte. Bon, je pense qu'on va aller faire une petite sieste. Hein. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Eh, mais je dois même pas passer du temps avec toi. Toi, t'es trop marrant, carrément. Tu me divertis trop. Va là, va dans ta chambre. J'arrive pas à dormir. Je suis super fatiguée, alors c'est hyper contradictoire parce que je fous rien depuis ce matin. Comme quoi, moins t'en fais, plus t'es fatiguée et c'est réel. Tout à l'heure, j'ai voulu m'endormir pour ne pas subir le fait que je ne puisse pas me divertir. Comme si la sensation de se suicider mentalement, entre guillemets, c'est-à-dire de s'endormir et de ne plus ressentir la vie, était plus agréable que de vivre sans divertissement. Comme si ça ne méritait pas d'être vécu. Comme si me retrouver seule avec moi-même et mes pensées et mon esprit, justement, me faisait tellement peur que je ne préférais même pas y penser ni le vivre. Bref, là, ça sert à rien ce que je fais. Si on part du principe que se divertir, c'est faire une consommation improductive de notre temps, qu'est-ce que je fous là à rien faire? Autant utiliser le temps que j'ai pour faire des choses productives, mais qui occupent pas mon esprit. Quelque chose qui puisse plus forger mon esprit. Et si on apprenait à parler japonais? Les gars, je viens de trouver un site qui est super intéressant. Konnichiwa. Konnichiwa.
Bah oui. 私はマリコです。 Watashi wa solen dasu. Sans déconner, c'est vraiment super marrant de faire ça. Je suis en train de me divertir de fou là. Je suis en train de me divertir, non? Bah non, en vrai, je suis en train d'apprendre une langue. C'est pas désagréable, genre. Ok, ça fait à peu près 1 heure que je fais du japonais. Et je peux vous dire que va bene ma bena et daina ito ga yuyo ni. Et les gens qui savent vraiment parler japonais là, venez pas m'insulter. Hein. Bon, maintenant ce que j'ai envie de faire, je vais travailler sur le mot divertissement, mais philosophiquement. C'est-à-dire que je vais essayer de réfléchir sur ce mot et de réfléchir à quoi ça correspond réellement. Le divertissement, cette chose qui occupe l'esprit, est une façon de revenir à soi-même. De s'éprouver hors des contraintes de la vie sociale et du travail. Au second sens, le divertissement est une façon de s'oublier soi-même, de ne pas s'interroger sur son être en détournant le regard vers le dehors. Ne me demandez pas ce que je fais là. C'est un endroit où je me sens en sécurité. Je sais pas pourquoi, je me sens bien comme ça. Pour moi, le divertissement, c'est vivre avec passion. Mener une vie sans passion, c'est survivre. Le divertissement, c'est aussi bien la meilleure des façons de se retrouver que la meilleure façon de se perdre. Peu importe ce que peut te procurer cette sensation d'être seul, je pense que le bonheur extrême que je te souhaite et que je souhaite à tout le monde, peu importe ton inquiétude, c'est de tomber incroyablement amoureux de sa propre solitude. C'est tout ce que j'ai à te conseiller. Tombe amoureux de ta solitude.